résultat bu ñu am alhamdulilahi rabbil alamin man ñu bari ñoo xamante ne dañu ñëw fii di ma laaj ay affaire sëriñ man leen man duma sëriñ ñu may laaj ay affaire mocc man leen jullit ñëpp ay ñaan yàlla mais ren ak sunguf ak xasum moom la ñuy liggéeyee te man donnuma ko mais sama expérience bopp laa ko jëlee benn vendredi may toog may soj di am pali may xalaat donc noonu la science bi ñëwee yàlla rek ci mbaaxam moom moo ñu ko baaxee ñun Afrique ak àdduna bi mais résultat bi ñu am tey ñetti seex góor ñoo xamante ne kenn ki Ibrahima Mbaye Niass lañu ko tuddee suñu sëriñ bu tedd bi Kaolack leew na alhamdulilahi rabbil alamin kenn ki Abdul Qadir Zaylaniyu te suñu sëriñ bu tedd bi Touba kenn ki mooy suñu ancien président de la république Abdoulaye Wade loolu jara sant la loolu jara sant la man baaxewuma ko suma bopp ndaxte yéen ñoo am yéen ñoo ma dalal bu ma ñëw ñu ngir xayma donc dootuma mun a liggéey yéen ñoo moom lépp man duma dara yàlla mooy lépp sans Dieu y a rien la vérité rien que la vérité. ok tey ci lëkkaloo boobu ngay woote diggante médecine traditionnelle ak médecine moderne ak it li nga xam ne dafa jëm ci wàllu protection plante médicinale yi ban taxawaay nga ci am ak ban woote nga ciy def. Protéger la plante d'abord avant tout mais valoriser la médecine traditionnelle surtout ça faut qu'on insiste sur ça parce que nos premières matières ça trouve en Afrique la médecine traditionnelle ça donne le résultat suffisamment alhamdulillahi rabbil alamin loolu dañu war a taxaw ñu collaborer entre la médecine traditionnelle et de la médecine moderne kenn ku ne référé wu ci kenn ki loo xamul nga jox ko ku ko xam mais nga spécialisé wu ci li ngay def mais mun lépp def lépp am lépp donc na nga xam sa xam-xam fu mu yem parce que xam-xam yëpp lan la ñuy woote xam-xam xam sa xam-xam fu mu yem nga yem fo loolu la ñuy wootee xam-xam man alhamdulilahi rabbil alamin si li may conseillé doomu adama yi mooy suñu fajum cosaan médecine traditionnelle yi nañu gën a góorlu médecine traditionnelle am na résultat bu baax a baax a baax a baax sëriñ ñoo xamante ne dañuy ñaan am nañu résultat bu baax a baax a baax a baax parce que man bala may commencé liggéey fi dem naa ci sëriñ yëpp ñu ñaanal ma muy Alhaji Muntaqa Taal te yàlla na ko yàlla yërëm te sëriñ Bara alhamdulilahi rabbil alamin ak ñeneen ñoom yëpp dañ ma ñaanaloon parce que gox bu ne am na borom doo ñëw rek di planté wu da ngay di am adressé wu donc suñu imam si Asalem Paris te mu dëkkee fi ak chef de quartier Ousmane Sambu moom ku baax la moom ak Alaji Aliou bu nekk Grand Mosquée imam bu mag bi ñoom xam nañu ma bu baax a baax a baax mosquée boobu tam bi ñu doon amee inondé man la ñu defoon président balier ñoo xamante ne communauté Guinée vivant à Dakar donc ñu cotiser ñu am ñu dem foofu ñu jox ko moom mu complété mu nekk 7 millions ñu dem ci ministre de l'intérieur ñu jox ko mais ànd ak moom wàcce kaamilu ci Grand Mosquée dañu newoon foofu ñu fa njëkki tari alqurana doomu adama ci ñun ñoo njëkki tari alqurana Grand Mosquée mais loolu alhamdulilah lu jara santale man si li ma xam yëpp xaw ma ci dara doon naa nekkee nit mais tey gën naa nekkaati nit ndaxte si tu veux être grand faut accepter d'être petit là tu seras grand un jour pour man li ma am yéen ñoo ko am dama koy bokk ak ñëpp man duma dara xaw ma dara aw ma dara yàlla moo am te moo mun ku mu may jam mu am mu jam yal na yàlla may jam yal na jam sax ci àdduna bi sax ci réew mi ancien président nouveau président opposant population yal nañu yàlla boole xool yi ñu juboo ñu nekk benn ñu bañ a iñaanante bañ a xàccoo bañ a ŋaayoo bañ a xalaatal keneen ko xamante ne xalaate ko sa bopp yéene sa bopp li nga yéene sa morom parce que iman doomu aadama du mun a mottu mukk tant que yéene woo julliti li nga yéene sa bopp wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan mais uttaqullaha la'allakum turhamun wa ma tashauna illa yasha allah donc wala qad karramna bani adam hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqa tafdila nañu joxante respect le respect avant tout d'abord envers les gens parce que nous sommes les gens de la terre nos valeurs c'est la terre donc dañuy jóge ci yàlla dañuy delloo ci yàlla
alal aduna yëpp fii la ñu koy bàyyi nañu dénkante ragal yàlla allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kanté, maire Sam Notaire. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour assister Chérif Diallo. Parce que Chérif est en train de faire des preuves. Aujourd'hui, il n'est pas venu pour faire la publicité. Il est venu pour rendre grâce à Dieu. Ça fait 25 ans, ce qu'il fait ici. Il faut qu'on montre aux gens que Chérif, il a quelque chose. Dieu l'a donné un don. Il est en train de traiter des femmes. Ces femmes-là, pendant 10 ans, 15 ans, ces femmes n'arrivent même pas à avoir un seul bébé. Mais actuellement, Chérif est en train de faire quelque chose que les femmes vont trouver des triplés ou bien des jumeaux. Donc ça, c'est rendre grâce à Dieu. Voilà. Voilà, donc moi, ce que je peux dire aujourd'hui, la commune de Sam Notaire est en train d'aider beaucoup de gens pour la médecine moderne. Mais pourquoi pas, on ne peut pas aider ces gens-là pour la médecine traditionnelle? Parce qu'on a vu que Chérif est en train de faire des preuves. Je n'ai pas dit d'autres médecines modernes, mais traditionnelles, mais avec Chérif quand même, moi je vais aider ces gens-là. Inch'Allah Rabbi. Parce qu'on a du social, on a quelque chose pour aider ces gens-là. Donc ce n'est pas d'autres médecins traditionnels, mais avec Chérif quand même. Signé parce que j'ai confiance à Chérif. Alioune Aoul, je suis le coordinateur de la cellule de médecine traditionnelle au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Diallo, la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Aujourd'hui, quelle est la situation de la loi sur la médecine traditionnelle? Elle est assez avancée, hein, la situation de la loi. Nous l'avons déjà revue au regard des contextes sous-régional et régional, c'est-à-dire le document de l'OMS et de l'Organisation Est-Africaine de la Santé. On est passé, nous l'avons réactualisé, nous l'avons partagé avec la Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle. Nous l'avons partagé en réunion de coordination centrale avec le ministre et l'ensemble des directeurs nationaux. On est passé en commission interne au niveau de la primature. Maintenant, il y a eu une stabilisation du document, il y a eu un consensus fort. Le processus est assez avancé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous pensons que très bientôt, le Sénégal pourra disposer d'une loi sur la médecine traditionnelle. Et quelle sera sa teneur en termes de contraintes et de recommandations? Oui, mais c'est une loi, hein, c'est pour réglementer l'exercice et la pratique de la médecine traditionnelle au Sénégal. Autant il y aura les aspects positifs que nous allons encourager, autant aussi il y aura les aspects négatifs que nous allons combattre, notamment sur la publicité et le charlatanisme. Et sur cela, le législateur sénégalais prévoit des dispositions assez claires en termes de sanctions, autant d'amendes, mais aussi d'emprisonnement. Maintenant, je ne peux pas pour le moment déflorer le contenu, mais sachez que comme le processus est assez avancé, et quand la loi sera votée, avec l'ensemble des textes qui l'accompagnent, notamment le décret d'application, on verra d'une façon concrète ce que le Sénégal a fait. Je n'ai pas compris. Oui, je crois qu'avant décembre 2016, parce que le processus, je l'ai dit, est assez avancé. Déjà, on est passé en comité interne au niveau de la primature. Nous allons très bientôt aller donc, en commission technique. Bon, on est commission technique. Et après la commission technique, c'est le Conseil des ministres. Et après le Conseil, c'est l'Assemblée. Donc, au vu maintenant de la diligence notée de la part des autorités étatiques actuelles, si la même dynamique continue, c'est sûr qu'avant décembre 2016, le Sénégal pourra disposer d'une loi. Alors, est-ce que cette collaboration entre médecine moderne et médecine traditionnelle est un fait réel au Sénégal? Mais elle est fondamentale, c'est un fait réel. Maintenant, c'est vrai que c'est le formalisme qui n'est pas encore de rigueur, mais c'est un fait réel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans le cadre d'une orientation, dans le cadre d'une capacitation, d'un renforcement des capacités des praticiens de la médecine traditionnelle sur les maladies prioritaires majeures. C'est pour maintenant renforcer les capacités des praticiens parce qu'ils sont le premier recours au niveau communautaire, ils sont le premier recours en termes de première intention de soins. Maintenant, les capacités sur ces pathologies majeures pour que, quand ils reçoivent ces malades, que la référence soit assez précoce. L'exemple a été donné tout à l'heure, ici, par Chérif. Quand, par exemple, il reçoit un patient, ce qu'il fait d'abord, c'est aller demander
par rapport à la pathologie ou aux besoins sanitaires du patient ou de la patiente, mais de se référer d'abord au niveau des structures sanitaires. Je crois que c'est des actions qu'il faut encourager, c'est des actions qu'il faut promouvoir, parce que c'est des actions allant dans le sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bonnes pratiques qu'il faudra disséminer, qu'il faudra vulgariser pour permettre maintenant au système national de santé, par rapport aux acteurs, que ce soit les acteurs de la médecine traditionnelle, que les acteurs de la médecine moderne, d'aller dans le sens de collaborer, d'aller dans le sens de viser les objectifs sanitaires majeurs pour améliorer donc l'offre de santé de nos populations. Et qu'en est-il de la protection des plantes médicinales? Est-ce qu'il y a une base de données de ces plantes-là à sauvegarder et à préserver? Non, nous avons déjà un plan stratégique qui va dans ce sens. Mais à la suite de ça, nous sommes aussi dans un processus de partenariat avec le ministère de la Jeunesse dans le cadre des PRODAC, les domaines agricoles communautaires. Parce qu'on sait que dans les domaines agricoles communautaires, il est possible maintenant d'aller vers des espaces réservés donc aux plantes. Maintenant, toutes les plantes rares en voie de disparition seront recensées. Et maintenant, dans chaque domaine agricole communautaire, ces plantes seront recensées et seront cultivées. Au-delà de ça, au niveau de la sous-région, la CEDEAO a travaillé sur un plan stratégique sous-régional de préservation et de conservation des plantes. Ça aussi, et notre pays a joué un rôle majeur dans l'élaboration de ce document phare qui aujourd'hui va nous permettre d'avoir des orientations précises en matière de protection et de préservation et de conservation. Donc de ces plantes-là, nous pensons que si maintenant l'un dans l'autre, toutes ces actions-là combinées sont mises en œuvre au niveau du pays, nous pensons qu'il y aura une très bonne protection de ces